Hello, hello, bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Mina. J'espère que tout le monde va bien. On va terminer les si tu es avec un, et là, bélier. Donc, on termine cette lignée de tirage relationnel. Donc là, le titre du tirage, c'est si tu es avec un bélier. Donc en face, on va parler de la personne qui est bélier et face à toi. Elle peut avoir du bélier dans son signe solaire, ascendant ou lunaire. Si jamais toi aussi, tu avais du signe du bélier et que tu te retrouvais un petit peu dans le descriptif de cette personne, pour bien mettre les choses au clair, je t'invite à les regarder et si tu connais bien entendu les 3 placements de cette personne-là. Alors c'est un tirage relationnel avant tout, c'est pas uniquement sentimental, ça peut représenter n'importe quelle personne. Faut que dans le descriptif, ça te parle, sinon c'est que je n'ai pas de message pour toi. Alors, tu as la possibilité d'accéder à l'extension de ce tirage en copiant, collant le lien qui est dans la boîte de description sous cette vidéo. Si le lien ne s'affiche pas, c'est parce que tu n'es pas connecté avec ton compte YouTube, tout simplement. Donc il faudrait que tu aies un compte YouTube pour pouvoir y accéder. Le lien de mon site internet aussi, si tu souhaites réserver ta guidance avec moi, ta formation au tarot avec moi. Et je me réjouis en tout cas, pour ceux qui me rejoignent demain, de vous rencontrer à l'apéro divinatoire de samedi, donc demain, le 28 septembre, à partir de 18h30. Allez, pour toi, qui est avec un bélier, on va regarder un petit peu l'énergie de cette personne. Merci en tout cas pour ton soutien. J'espère que tout le monde va bien. N'hésite pas à soutenir cette chaîne en likant, en partageant, en t'abonnant et à me proposer des thèmes que je pourrais en tout cas faire sur cette chaîne YouTube. Allez, pour toi qui est avec un bélier. Alors, qui est ce bélier? Ok. Ce bélier a un remords. Alors, je suis dans le descriptif de cette personne. Alors, il est possible que je parle de descriptifs très généraux, comme de descriptifs qui peuvent coller à sa vie actuellement et qui sont donc contextuels. Sinon, c'est des choses comme ça qui sont révélées, en tout cas, et qui ont une importance d'une manière ou d'une autre. Elle a un remords, cette personne. Elle a mis beaucoup de temps à s'en sortir, ou à comprendre, ou à se pardonner, peut-être, c'est possible. Ouais, remords. Je pense qu'en fait, elle a eu une mauvaise appréciation et elle s'en veut de quelque chose. Elle n'a pas vu venir arriver quelque chose. Je pense qu'elle s'en veut de ne pas avoir été assez vigilante, cette personne. Je ne sais pas de quoi on parle, mais voilà. Allez, on y va. Le descriptif de cette personne qui est bélier est face à toi. Ouais. Ok. Bon, ça peut être quelqu'un qui a une tendance à se plaindre. C'est quelqu'un qui veut tout de suite. Bon, tu me diras, le bélier, ouais. Le bélier et la patience, quoique, il y a des béliers qui sont très patients, mais bon, généralement, c'est pas le trait, on va dire, de caractère le plus... qui ressort le plus, justement. Il n'y a pas de patience. Donc, c'est quelqu'un qui peut, effectivement, manquer de patience. J'ai dit tout à l'heure que c'est quelqu'un qui peut avoir un gros regret ou un remords, en particulier. Ouais. Elle est en phase, là, elle identifie un petit peu ce qui ne va pas dans sa vie, ce qui va. Elle n'est pas forcément... elle peut avoir des phases vraiment compliquées au niveau émotionnel, où elle-même ne comprend pas, elle se laisse déborder par ses émotions, et donc elle n'a pas la maîtrise de ses émotions. Ça peut être un éternel insatisfait. Quelqu'un qui veut toujours plus, mais dès qu'il a, il va encore plus, ou voilà. Il y a peut-être un petit côté comme ça. Néanmoins, c'est quelqu'un qui a plein de ressources. Elle a plein de ressources, cette personne. Peut-être qu'elle ne les utilise pas forcément très bien, mais bon, après, c'est un apprentissage. Quoi d'autre? Elle peut avoir une... Elle est vite frustrée, cette personne, par le manque. Ça lui plaît pas, vraiment. Elle peut être dans une période de frustration ici. Alors, ça peut être tout bête, hein. Elle peut faire un régime, un rééquilibrage alimentaire. Et elle peut avoir de la frustration en ce moment, voilà. Il peut y avoir de ça. Alors, elle peut avoir quand même un regard assez critique, parce que mine de rien, c'est peut-être quelqu'un qui donne des conseils sur « vas-y, tu devrais faire ça », mais les conseils ne s'appliquent pas forcément à elle-même. Donc, du coup, elle peut passer pour quelqu'un d'un petit peu, voilà, bélier, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour décrire cette personne? Roi de bâton à l'envers. Ouais,
Ah, elle peut être colérique, cette personne. Elle peut avoir des accès de colère. Au niveau émotionnel, elle a des hauts et des bas. Hein. Je t'ai dit juste avant qu'elle n'arrive pas à maîtriser tout le temps ses émotions. Ça peut être aussi une personne qui se précipite peut-être un peu trop, qui peut être jaloux. Ouais, c'est possible. Alors, est-ce qu'elle l'exprime? J'en sais rien, mais elle peut avoir un côté assez possessif, jaloux. C'est quelqu'un qu'il faut pas faire entrer dans une... faut pas entrer en opposition avec cette personne. Hein. Parce que je pense qu'elle montre vraiment un côté assez dark quand même. Parce que le roi de bâton à l'envers, il n'est pas très sympa, le roi de bâton à l'envers. Hein, clairement. Donc, il peut y avoir un petit côté un peu dark, c'est possible. Elle peut être actuellement dans une période un peu, on va dire, pas forcément idéale pour sa croissance. Elle perd patience facilement ou elle perd, d'une manière générale, elle n'est pas très... Bah, de toute façon, je te l'ai dit juste avant, patiente. Ouais. C'est quelqu'un qui s'entête quand même aller dans la mauvaise direction. Si t'es pas d'accord avec cette personne, bon, c'est compliqué de trouver un terrain d'entente ou un dialogue. Ouais. Quoi d'autre? Elle donne pas le meilleur d'elle-même. Hein. Je pense qu'elle se reconnaît pas elle-même actuellement. Hein. C'est possible. Elle est peut-être dans une phase assez creuse là actuellement. Ouais, tu vois, c'est ça. Ça peut être quelqu'un qui bavarde beaucoup aussi. Ou qui a pu ne pas tenir... Tu vois, c'est un petit peu... fais ce que je fais parce que fais ce que je dis parce que je fais. Ou je tiens pas vraiment mes paroles, mes promesses. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas tenu une promesse. Ou qui manque de direction, c'est-à-dire qu'elle elle a une impulsion à faire quelque chose et puis elle abandonne au moindre obstacle. Ça peut être ça. Hein. Elle peut être totalement bloquée par son ego. Vraiment. Après, si ça vient pas de la part égotique, c'est qu'il y a un manque de confiance en elle. Clairement. Elle est déstabilisée actuellement. Peut-être parce qu'elle est peut-être déstabilisée par rapport au lien qu'il y a entre vous. Hein. C'est peut-être une personne qui n'a pas été au bout d'un cycle d'études ou qui a abandonné un cycle d'études, c'est possible, dans son passé ou actuellement. Tu vois, j'ai des cartes quand même assez fortes. Une autre carte. Une autre carte. Ouais. Ça peut être un ami. Ça peut être quelqu'un que tu connais depuis le travail. Ça peut être quelqu'un qui est à l'aube d'un nouveau projet, d'une opportunité. Elle se sent, alors peut-être qu'elle a recommencé un job en tant que junior, ou alors entre guillemets en bas de l'échelle ou au tout début. Tu vois, c'est un premier niveau, c'est possible. C'est peut-être ce qui la fragilise hein, actuellement. Peut-être qu'au niveau professionnel, elle a pu avoir une perte, un licenciement, tu vois, ça peut être ça, ou un projet qui n'a pas fonctionné. C'est une personne quand même qui a du leadership. Qui a du leadership et qui, quand elle veut, elle peut. Hein. Clairement, quand elle veut, elle peut. Ouais. Je vais tirer une carte de ça, dessus. Pour décrire cette personne, qu'est-ce qu'on a ici? Elle est pleine d'idées, hein. Échec. Je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. Moi, je pense que cette personne, elle est très exigeante envers elle-même. Elle n'accepte pas ses propres faiblesses, ses échecs. Au lieu d'en retirer une leçon, elle le voit comme... elle le voit d'un côté négatif. Donc, du coup, il n'y a pas l'apprentissage et la croissance, normalement. Alors, elle n'est peut-être pas tout le temps comme ça. Mais normalement, on rebondit sur les échecs et tout ça. Et elle, les échecs, c'est fou. Elle est en train de comprendre hein, que ce sont des moyens d'apprendre, mais pour elle, c'est pas facile. Hein. Elle est peut-être très sollicitée, cette personne aussi. C'est possible. Peut-être que... Alors, si elle a des enfants, cette personne, il est possible qu'il y ait une distance qui se crée avec l'un d'entre eux, si elle en a plusieurs. Si elle en a plusieurs. Ça peut être aussi une personne qui est éloignée. Enfin, si elle a des frères et sœurs, elle a peut-être... une personne avec qui elle est à contact et moins les autres, tu vois. Elle est assez sélective. Hein, elle aime pas faire semblant, cette personne. Voilà. Bon, on va voir un petit peu ses intentions. Pourtant, elle m'a l'air d'être une personne quand même assez équilibrée. Hein, j'ai pas mal de... J'ai tous les éléments, là. Hein.
Alors, ses intentions vis-à-vis de toi, qui écoute. Réparer. Ouais. Réparer quelque chose. C'est peut-être une personne qui a conscience ici qu'elle a fait une erreur, entre guillemets, où elle n'a pas, donné l'énergie qu'il fallait à un moment ou à un autre. Elle n'a pas été à la hauteur, entre guillemets, de tes attentes. Mais bien entendu, on a chacun nos attentes. Ça ne veut pas dire que ce sont forcément les siennes ou qu'elle les a reçues telles quelles. Ce 8 de pentacle à l'envers, il y a quelque chose qui est procrastiné depuis un moment et qui doit être fait, dit ou réparé. C'est quand même une personne qui insiste, mais selon sa manière. Dans ses intentions, elle a l'envie peut-être de montrer un peu plus de résistance, un peu plus de... elle sait qu'elle n'est pas très ouverte, elle sait elle le sait tout ça. Donc en fait, elle a conscience que elle n'est pas forcément super cool et que des fois, elle n'est pas... elle bosse pas le truc, elle évolue pas, elle va pas... Voilà, elle va un peu à contre-courant, peut-être par, on va dire, entêtement, puisque j'ai quand même une carte 9 de bâton, c'est quand même une carte assez forte d'effort. Elle sait qu'elle doit mettre des efforts. Mais quand même, dans son intention, dans ses intentions, pour elle, il y a sa manière de faire, qui est la bonne. Donc il y a encore un petit côté... Elle se bat un petit peu contre son ego, cette personne, clairement. C'est ressenti par rapport à toi. Je vais recouper. C'est ressenti. Enfin, je vais mélanger une fois et je vais recouper. C'est ressenti par rapport à toi. Quels sont ces ressentis? La mort. Waouh. C'est pas rien, là. Saison du scorpion. Énergie du scorpion. On est bien d'accord que c'est un bélier, mais elle peut avoir du scorpion dans son thème astral. Waouh. Elle a l'impression que quelque chose il y a quelque chose de compliqué, quoi qu'il en soit, au niveau de ses ressentis. Elle pense peut-être qu'il y a... ça passe ou ça casse, qu'il y a peut-être quelque chose qui est mort et enterré. Il y a aussi quelque chose qu'elle doit reléguer au passé. Je vais tirer d'autres cartes parce que c'est pas... c'est quand même une carte forte. Ouais. Waouh. Dans ses ressentis, c'est dingue parce que le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est le côté idéal. On est bien, on fait partie d'un environnement, on se sent en sécurité. Je pense que sa notion de sécurité doit évoluer. Elle a sa façon bien à elle d'imaginer, de délivrer ses sentiments, de les ressentir. Bon, chacun, on est tous différents. Mais vraiment, il y a quand même quelque chose de très marqué entre vous. C'est une personne qui doit peut-être effectivement faire table rase de ce qu'elle croyait être l'idéal ou la relation idéale. Elle doit peut-être redéfinir sa place dans le lien ou en prendre une, tout simplement. Mais avec la mort, il y a quelque chose qui doit changer. C'est transformatif, la mort. Il y a vraiment quelque chose qui change au niveau de ses émotions vis-à-vis de toi. Il y a un sentiment d'appartenance ici qui doit évoluer, une place. Peut-être que on doit aussi comprendre que rien n'est idéal. Elle le comprend et que rien n'est stagnant. Quand on est dans un 10 de... Par exemple, quand on est dans un 10 de coupe, on se sent bien. Mais avec le temps, le 10 de coupe, il évolue quoi qu'il en soit. On n'est pas forcé. Après le 10 de coupe, il y a quoi? Peut-être que, voilà, j'ai tout aujourd'hui, mais qu'est-ce qui ferait que je pourrais renouveler les choses? Leur insuffler quand même un peu d'énergie nouvelle. Donc même avec un 10 de coupe, il y a quelque chose derrière ce 10 de coupe aussi. Donc je pense que c'est une personne qui... on va quand même éclaircir dans l'extension. Excuse-moi, je me gratte les yeux. Oh là là. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qu'elle n'a pas bien vu, qu'elle n'a pas bien analysé. Attends, oula, je me suis bien gratté. Hop, tu vois, j'ai le monde qui est sorti. J'ai deux cartes de fin, là. Est-ce que c'est une personne qui a une attache familiale, quelle qu'elle soit? Est-ce qu'il y a une histoire de distance entre vous?
de distance peut-être émotionnelle à prendre par rapport à sa famille, par rapport à son environnement. Peut-être qu'il y a une ingérence, quelle qu'elle soit. Peut-être qu'il y a une différence ici énorme entre vous, puisque j'ai quand même le monde. Il faut peut-être s'affranchir aussi de ce qu'on attend. Cette personne, elle doit s'affranchir peut-être de ce qu'on attend d'elle, en dehors de ce lien-là ou de cette connexion entre vous. Il y a quelque chose à renouveler ici. Peut-être qu'elle doit quitter un lien. Ok, on va regarder un peu tes énergies, toi. Comment tu te positionnes par rapport à cette personne? C'est bizarre parce que je te sens pas, toi, qui écoute cette vidéo. C'est comme si tu regardais pour quelqu'un avec qui tu n'as plus de lien, ou pour quelqu'un que tu vois peut-être de temps en temps. Ça peut être un membre de ta famille. Cette personne a des regrets. Hein. Comment tu te positionnes, toi qui regardes cette vidéo, par rapport à ce bélier? Énergie du Sagittaire. Toi, tu vis au jour le jour. Il y a peut-être de la distance, encore une fois, entre vous. Tu as une attirance pour cette personne. Tu vois, j'ai 10 de... Ouais. C'est dingue, je vais te dire un truc, bélier. Bélier, pardon. Tu peux avoir du bélier ou du sagittaire dans ta charte, toi, excuse-moi. Non, c'est cité avec un bélier. Parce que j'ai tellement pas l'habitude de le faire dans ce sens-là, tirage, que des fois, je me plante. On est bien d'accord que je parle de toi, là. Peut-être que toi, tu as envie de vivre au jour le jour, hein, où tu as compris que c'était pas la peine de te projeter, que de toute façon, cet idéal que tu as, toi, en tête, vous avez un idéal familial ou d'engagement qui est complètement différent, j'ai l'impression. Si ce n'est que vous avez vraiment des familles, chacun de votre côté, et que tu acceptes le fait que, voilà, ça puisse... ne pas perdurer, ou alors, en tout cas, tu sais que tu arriveras à cet idéal. Mais aujourd'hui, tu te positionnes assez éloigné. C'est pour ça que je le sentais un peu. Je vis au jour le jour, en fait, tu es en train de me dire. Je me prends pas trop la tête. Tu es peut-être par ailleurs très entouré ou bien entouré. Peut-être que cette personne, c'est aussi un plus dans ta vie, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle t'apporte quelque chose de positif, d'amical, tout ça. C'est peut-être une personne qui, ouais, vous êtes... que tu considères comme étant un outsider. C'est quelqu'un qui n'est pas dans tes... vous êtes très différents, en fait. Alors, ça t'enrichit, certes, mais c'est comme s'il y avait une exclusion de ce qui... ça colle pas, en fait, ou toi, ou les deux, enfin, les deux, peut-être, chacun de son côté, j'en sais rien, mais ça colle pas avec son environnement, on va dire, familier, habituel, quotidien. C'est ce que je ressens. C'est bizarre, hein? Mais tu aimes l'impulsion qu'elle peut t'apporter, que tu peux lui apporter. Peut-être que vous êtes rencontrés à une fête familiale ou à un événement tout simplement où il y a du monde communautaire, de village, de la ville. 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on te conseille, toi qui regardes cette vidéo? Et après, on va voir comment ça se développe. Qu'est-ce qu'on te conseille? Ouh. Oh. Ouais. Fais attention, tu vois, c'est bizarre ce que je ressens parce que possible que toi, tu dis, oh, c'est une personne comme ça, qui n'a pas tant d'importance que ça. Parce que je dis pas qu'elle n'a pas d'importance, oui, à toi de nuancer, mais j'ai l'impression qu'elle peut prendre plus de place que prévu, cette personne. Ou elle est en train de prendre plus de place que prévu, cette personne. On te conseille de faire attention à tes actions, à ce que tu manifestes. C'est pas forcément un warning, youhou, attention, non, c'est pas, voilà. Mais il y a quelque chose à modifier, toi, dans ta perception, dans tes actions, dans ce que tu dis, dans comment tu vois le lien. Je vais te tirer une autre carte, je ne peux pas te laisser comme ça. Ouais, tu vois, j'ai la force, l'énergie du lion. Capricorne. Peut-être qu'on te conseille de résister à la tentation. Pour ceux à qui ça parle et qui a une tierce partie, clairement, j'ai une personne qui, au niveau des sentiments, ça la remet en question sur le lien qu'elle a actuellement. Par contre, attention, ça nécessite
une étape, s'il devait y avoir quelque chose entre vous ou autre, pour ce qui est de la projection, elle n'est pas prête, cette personne. Pour ce qui est de mettre en place des choses sur le long terme, quitter vraiment un ancien environnement ou autre, je n'ai pas l'impression qu'elle soit prête, en tout cas actuellement. N'oublie pas que l'énergie d'évolution que je vais donner, c'est un mois à compter de la lecture de cette vidéo, puisque c'est une vidéo intemporelle. C'est pas l'énergie définitive du lien, c'est l'évolution. On te demande de poser le curseur là où il faut, quoi. Comment ça évolue? On te demande d'observer, on te demande d'étudier la situation. Comment ça évolue? En gros, ah. Tempérance à l'envers. J'ai du Sagittaire ici, hein, si jamais, quand même. Comment ça évolue? Il y a une... En fait, j'ai l'impression que c'est comme le syndrome de la jambe sans repos ici. C'est fatigant. Je te mens pas, c'est fatigant. C'est épuisant. Ça prend beaucoup d'énergie. Attention à ton énergie, toi. Et même au bélier qui est là, hein, en face. Attention à vos énergies respectives. Il y a peut-être une procrastination à faire quelque chose ou à agir dans telle ou telle situation, dans telle ou telle, par rapport à telle ou telle, à délivrer telle ou telle information ou communication. Il y a un manque d'alignement ici. Il y a un manque de compromis quand même. Ouais. Il y a quand même une décision un petit peu dure, ou alors le sentiment, ouais. Attends, il y a beaucoup de personnages dans ton tirage, hein, quand même. Peut-être que vous avez un environnement qui est peu propice à l'échange entre vous. Avec le valet d'épée à l'envers, le valet d'épée que j'ai vu tout à l'heure, tu sais, quand je t'ai dit d'étudier la situation, les 10 de coupe ici, peut-être qu'il y a, ouais, peut-être que c'est pas facile de se connecter ou d'avoir un tête-à-tête pour certains. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Et tu as vu, elle regarde tempérance. Il y a comme un manque de... C'est même pas un manque de... comment on appelle ça? C'est pas un manque de tolérance, hein, quand même. Hein. Mais il y a quand même une tolérance qui arrive à... Ou alors, comment... Une limite... Enfin, on arrive à ses limites au niveau d'une patience. Ou au niveau d'un... Peut-être que vous avez besoin de trouver un compromis. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu difficile. Même si il y a des chances que vous y arriviez. Mais c'est compliqué. Il faut refondre un petit peu les bases. Il faut discuter profondément ici. Il faut prendre des décisions d'adultes. Quoi qu'il en soit. On ne peut pas faire n'importe quoi, là. Hein. Et je pense qu'on a envie de couper avec le temps qui passe comme ça, là. Ça devient... On a besoin de savoir où on va. J'ai cru voir le pendu, hein, ici. On a besoin de savoir où on va. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. On a besoin d'arrondir un peu les choses. Hein. On a besoin de savoir exactement où on va. Il y a peut-être une intervention, un bon conseil autour de toi pour la suite de cette relation. Bon, quand même, il y a une action qui va être posée. Ça peut être aussi une communication, quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose qui va être posé et qui va apaiser les choses. Parce que le roi de coupe, c'est quand même une énergie positive. Quelque chose, voilà, va dans un bon chemin, un chemin beaucoup plus apaisé, un chemin beaucoup plus compréhensif. Il y a une meilleure compréhension, en fait. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de positif, mais ça secoue, hein. Ça secoue un petit peu. Alors, ça c'est mes chats, désolé. Ouais, il y a quelque chose d'un peu plus prometteur, quoi qu'il en soit. J'ai bien dit quoi qu'il en soit. J'insiste sur le quoi qu'il en soit. Je vais tirer une carte pour définir l'énergie à venir, là, de développement. Comment ça se développe. Je vais tirer une ou deux cartes. Ouais, il y a une montagne ici. Comment ça se développe? Ouais. On a besoin ici, effectivement, de comprendre certaines choses, de s'exprimer avec le cœur, de ne pas mettre les choses... de ne pas attendre que l'autre devine. Des fois, c'est dingue parce qu'on a cette tendance-là, nous, êtres humains, de se dire « Ouais, mais enfin, c'est tellement évident que l'autre devrait le savoir. » Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais c'est pas forcément comme ça que ça se passe tout le temps. Il y a des personnes qui manquent cruellement de confiance en eux, hein, ils savent très bien, hein, c'est ça, mais on a besoin que quelqu'un le dise. Donc j'ai l'impression qu'on va comprendre des choses, on va se dévoiler un peu plus, ou en tout cas on va... Ouais, c'est En fait, il faut voir au-delà des apparences ou au-delà de ce qu'on croyait jusqu'à présent. En fait, ce lien évolue, quoi qu'il en soit. Il y a peut-être... un peu d'hypocrisie, hein, au final. Un peu d'hypocrisie dans le sens où on porte un masque. Après, si c'est une tierce partie,
peut parler de ça avec le secret ici. Donc on peut avoir un secret effectivement parce qu'on est sur une tierce partie. Une dernière carte. Il y a peut-être une femme effectivement autre, tierce. Tu vois, j'ai l'encre ici avec certitude. On a besoin de stabiliser quelque chose ou de stabilité. Clairement, on est en train de me dire aussi, mine de rien, bon, on va continuer dans l'extension, mais que cette situation, si tierce partie il y a là pour l'instant, pour ceux à qui ça parle, mais tierce partie, ça peut être une distance ou machin, une distance, une différence d'âge, une autre personne, d'autres personnes, ça bouge pas trop pour le moment. Mais, en tout cas, c'est-à-dire dans le sens où on reste dans une tierce partie, mais quoi qu'il en soit, il y a, on redéfinit différemment les choses. On tire peut-être les verres du nez à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ce lien? C'est surtout ça, c'est surtout la direction qu'on met, où on va et comment on définit le lien qui va être... c'est ça l'avancée. On va continuer sur l'extension. Merci à toi d'être là. N'hésite surtout pas à soutenir cette chaîne en likant, en partageant, en t'abonnant. Ciao, ciao.